j'ai identifié 5 choses que Dieu fera dans la vie d'un intercesseur qu'il ne fera pas dans la vie de tous les autres. L'intercesseur aura certains avantages spécifiques qui le distinguera des chrétiens ordinaires. Est-ce que vous voulez avoir une place de choix dans le cœur de Dieu? Est-ce que vous voulez jouir de certains privilèges en tant que chrétien? Vous devez vous élever au-dessus donc des chrétiens ordinaires et devenir un intercesseur. La première chose que Dieu fera spécifiquement pour un intercesseur, c'est qu'il exaucera plus facilement la prière d'un intercesseur. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-ci quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si Dieu refuse certaines choses à certains chrétiens ordinaires, lorsque quelqu'un cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, lorsque quelqu'un est décidé de chercher ce qui est dans le cœur de Dieu et de prier pour ça, supposez un instant que Dieu est en train de chercher quelqu'un qui va prier pour ta famille, pour la délivrance, pour ton territoire, pour la délivrance, et que tu deviens cet instrument entre ses mains. Au moment où tu es en train d'arroser les autres, tu seras arrosé toi-même. Le raccord qui arrose le jardin est le plus humide. Vous ne pouvez pas arroser les autres et ne pas être arrosé. Quand vous arrosez les autres, vous êtes d'abord arrosé. Quand Dieu vous utilise comme un arrosoir pour arroser les autres, il ne peut pas vous empêcher de recevoir les mêmes bénédictions. Parce que les bénédictions passent par vous. Il va régler tout naturellement vos problèmes. Oui, il suffit que vous deveniez alors un raccord qu'il utilise. Il suffit que vous deveniez un instrument. En vous visitant, il visitera vos problèmes en passant. Un président de la République ne peut pas venir dans certaines maisons, dans certains quartiers, et on ne va pas améliorer les conditions de ce quartier-là en passant. C'est la même chose. Donc, dès que Dieu te visite pour pouvoir atteindre les autres, impérativement, il touche au problème qui t'est particulier. Donc, Matthieu 6, verset 33 dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par ce plan. N'oubliez pas que la Bible déclare que Job avait eu beaucoup de difficultés. Vous connaissez l'histoire de Job. Il a perdu son matériel, il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu beaucoup de choses, il a tout perdu. Mais la Bible déclare que Job a été rétabli lorsqu'il priait pour les autres. Job 42, verset 10. Donc, lorsque vous commencez par prier pour les autres, Dieu vous rétablit. Et la Bible dit que Dieu lui accorda le double de ce qu'il possédait. Pourquoi? Parce qu'il intercédait pour les autres. Peut-être que vous avez tout essayé, vous avez crié, ça n'a pas marché. Devenez un intercesseur. Vous allez voir avec quelle vitesse vos propres prières vont commencer par s'exaucer. Ou alors avec quelle assurance vous allez marcher au milieu de ces problèmes parce que vous savez qu'ils seront exercés. Peut-être Dieu vous a visité pour telle une préoccupation plus grande. Il vous a donné des révélations plus grandes. Est-ce qu'il ne fera pas ces petites choses? Il le fera. Vous êtes sûr qu'il le fera. Deuxième chose, deuxième privilège d'un intercesseur. Dieu vous établit sur ses propres propriétés. Lorsque vous êtes un intercesseur, vous devenez le collaborateur de Dieu et vous établit. Dieu est dans le souci d'établir les gens sur des nations. Donc, quand vous lui demandez des miettes, je veux de l'argent, je veux ceci, il sourit. Il dit, je vais te donner toute la nation avec ses ressources. Je vais te donner cette famille-là avec ses ressources. Donc, il veut te donner carrément de ses domaines, une de ses propriétés, avec toutes ses ressources. La Bible déclare que aussi longtemps qu'un héritier sera enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Galates 4, verset 1. Mais lorsque un héritier devient alors responsable et connaît les préoccupations de son père, alors on l'établit, lui n'a pas besoin de parler de voiture, parce qu'il aura une voiture de service. Donc, quand une nation vous est donnée, toutes les ressources vous appartiennent en réalité, d'une façon ou d'une autre. Donc, vous n'avez pas besoin de demander les miettes, il veut vous établir sur les nations. La Bible déclare dans le livre de Psaume 2, verset 8, il dit, demande, invoque-moi, je te donnerai des nations pour héritage. Donc, il veut te donner des nations, ce n'est pas les petites demandes là qu'il ne peut pas exaucer. Troisième privilège que l'intercesseur a, c'est qu'il devient un collaborateur de Dieu. Vous savez le privilège que ça fait que de devenir un collaborateur de Dieu. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 9, que nous sommes des collaborateurs de Dieu, mais ce n'est pas tous les chrétiens. Quatrième avantage lié au fait que vous êtes un intercesseur, c'est que vous devenez bien entendu un dépositaire des mystères de Dieu. Vous voulez avoir des révélations, je vous garantis quelque chose. Lorsque vous devenez intercesseur, vous devenez un dépositaire de mystères, de secrets de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est rempli de mystères. Et les prières doivent être stratégiques, surtout les prières pour gagner des familles, pour gagner des territoires, sont stratégiques, sont liées à des secrets donnés. Donc, lorsque vous devenez un intercesseur efficace, Dieu commence par vous révéler des secrets pour que vous priez mieux, pour que vous soyez plus efficace dans la prière. Donc, il va vous donner les choses les plus cachées de votre famille. Donc, vous allez devenir dépositaire des mystères de Dieu. La Bible dit
que Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Ce n'est pas seulement les prophètes, c'est n'importe qui devient intercesseur, qui veut collaborer avec Dieu. Dieu est obligé de partager certains secrets avec lui pour qu'il puisse être efficace. Donc Amos 3, verset 7 nous dit que Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Je veux dire à ses serviteurs, les intercesseurs. Parce que le point fort des prophètes, c'est l'intercession. La cinquième chose, le cinquième privilège des intercesseurs, c'est la paix et le bonheur véritable. Vous voulez connaître la paix et le bonheur véritable, devenez intercesseur. Je vais vous dire pourquoi. Acte 20, verset 35, la Bible nous déclare qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous êtes fait pour être utile aux autres. Toute créature a été créée pour être utile aux autres. Donc, votre bonheur commence lorsque vous commencez par briller pour les autres. C'est quand vous commencez par prier pour les autres, vous commencez par penser au bonheur des autres que votre propre bonheur est établi. Dieu a disposé les choses ainsi. Quelqu'un vous dira, pensez à votre argent, pensez à votre bonheur, pensez non. De cette façon-là, vous ne serez jamais heureux. Parce que vous êtes fait pour être utile pour les autres. Tout ce que Dieu a fait, Dieu l'a fait pour les autres. Un coup d'eau, pour être utile, ne doit pas être stagnant. Si c'est stagnant, il va commencer par puer. Le soleil a été fait pour éclairer les autres. La lune doit éclairer les autres. Et même les plantes doivent être utiles pour les autres, pas pour eux-mêmes. Donc le jour où vous commencez par vivre pour les autres, vous commencez par intercéder pour les autres, naturellement vous avez le bonheur, naturellement Dieu vous visite. Et comme vous devenez raccord, vous êtes toujours humide, non seulement des bénédictions de Dieu, mais aussi de la paix de Dieu. C'est super important que vous puissiez noter cela. Donc la paix véritable vient lorsque vous devenez intercesseur. Alors 5 privilèges des intercesseurs. Quand vous êtes intercesseur, Dieu vous exauce plus facilement. Dieu vous établira sur ses héritages. Troisième chose, vous devenez un collaborateur ou un collègue de Dieu, ou un partenaire de Dieu. Vous deviendrez un dépositaire des mystères de Dieu. Ça, c'est la quatrième chose. Cinquième chose, vous connaissez la paix et la joie véritable. J'ai pris pour cet enfant et je demande qu'il devienne alors un collaborateur. Oui, qu'il devienne alors un intercesseur. Fais de lui, établis-le sur sa famille, établis-le sur sa nation. Qu'il devienne un intercesseur efficace entre ses mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen, amen et amen.